Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la découverte du Rogue Terra Charbon. J'avais fait une première vidéo, c'était à Hyde, la découverte, mais la voiture n'était pas complète, il manquait les cardans avant, c'est un proto, un modèle d'expo. Hier, Cyril il m'a ramené la voiture et j'ai décidé de le faire en deux vidéos parce que je veux un peu approfondir, je veux pas juste ouvrir la boîte, montrer comme ça. Et en plus, j'ai beaucoup de photos à faire. Je rappelle à chaque fois, même si à chaque fois il y a un gros décalage, parce que c'est très long à faire, mais je fais les photos pour vraiment voir en détail, voilà, pour que ça soit vraiment le plus documenté possible. Et en plus, l'avantage des photos quand c'est hébergé sur un forum, c'est que ça reste. C'est pas comme sur Facebook, ça disparaît pas au bout d'une semaine. Donc, on avait déjà fait, on a pesé les roues, on a comparé pas mal de choses. Le but là, c'est qu'on aille un peu plus loin. Alors j'ai bossé hier soir, comme j'avais dit, j'ai bossé. J'ai fait la liste de toutes les pièces qui changent. J'ai fait une colonne version brochaise, version charbon. Et il y a pas mal de pièces qui changent. J'ai aussi fait une liste avec les tarifs pour que vous ayez une idée des petites choses, des petites différences qu'éventuellement on peut rajouter dessus. Pour, voilà, ça vous donne une idée de budget. Si on veut le faire évoluer, vous allez voir, c'est très raisonnable. Et aussi, on va changer le palonnier alu, parce que Cyril de Modix 34, à ma demande, il l'offre. Et je rappelle, je le mets à chaque fois au début des codes, le code promo, qui est valable toute l'année. Je rappelle qu'il faut être enregistré. Et ça vous donne 5% sur le site toute l'année. Donc c'est valable quand vous achetez une voiture. Ça commence à chiffrer un peu. Et il vous offre donc ce fameux palonnier alu. Et sur celle-là, il sera donc monté. On va le faire montage ensemble. Là, j'ai quelques pièces du Rogue Terra brushless, donc ça va permettre de comparer. Tout à l'heure, je vous montrerai bien en gros plan les différences de taille entre les cardans, entre les portes-fusées, les étriers. Vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre ce qui fait la différence. Les roulements aussi, qui sont différents, ça je rappelle. Et on va parler aussi des petites options. Alors, je vais pas rentrer dans les options qui peuvent coûter, il n'y en a pas beaucoup à vrai dire, mais des petits accessoires qui peuvent être utiles. Alors ça, c'est l'expérience d'utilisation. Depuis que c'est sorti la voiture, on utilise le Rogue Terra régulièrement. Et c'est la petite expérience qu'on a sur cette voiture, des petites choses, mais qui peuvent beaucoup améliorer la voiture. Allez, maintenant on va partir, on va regarder en gros plan, on va regarder cette histoire, notamment les étriers, les fusées et les cardans. Alors je vais vous le remontrer dans la vidéo précédente, on avait déjà regardé d'un peu plus près, mais là je vais vous montrer, je crois que j'avais pas parlé des roulements. Et vous allez voir que les roulements, c'est un peu logique, parce que les autres cardans, en fin de compte, là c'est des cardans style BXU TSL un peu, plus le style. Donc ça veut dire que là vous avez, c'est du 5, l'arbre, tandis que sur la version brushless, l'extrémité de l'arbre c'était du 5, mais le reste je crois que c'est du 10 ou du 12, je ne me rappelle plus. Donc ça veut dire qu'il y avait un étage, les deux roulements n'étaient pas identiques, donc ça on va le voir. Allez, on regarde tout de suite et je ferai un peu de démontage après. Alors avant, je voudrais faire un petit retour sur la carrosserie. Alors je rappelle que la carrosserie a donc de nouvelles couleurs, jaune et orange. Voilà, ça c'est la version brushless. Il y a toujours donc les fameux clips attachés. Donc ça vous pouvez l'avoir en pièces détachées et bien sûr le mettre sur d'autres voitures. Ça j'ai déjà fait. Parce qu'on m'a reposé la question hier. J'ai reçu des messages. J'en ai reçu deux là-dessus sur si on peut l'accessoiriser, si c'est compliqué ou pas. Alors, vous avez ici, il n'y a pas les patins, il n'y a pas l'arceau. Pour moi, c'est pas vraiment pas indispensable. Déjà, ça fait gagner un peu de poids. Et en plus, quand on met l'arceau, on perce des trous, donc ça peut faire des faiblesses. Et je me demande si ça. Moi, j'ai déjà vu des carrosseries qui pètent là. Je me demande si c'est pas à cause de ça, justement, de l'arceau. Bon. Mais si vous voulez monter, alors comme ici, alors à remarquer quand même que nous, ça c'est celle de l'association, c'est celle depuis les débuts. Vous remarquerez que on a juste scotché devant pour renforcer. Moi, je vous conseille de faire ça. Vous mettez du scotch devant parce que elles arrivent à se fendre ici devant là, voilà. Et ça c'est normal, c'est des voitures quand même qui sont lourdes, ça va vite, ça prend quand même des gros pets. Et les carrosseries, c'est sûr qu'elles morflent. Et les carrosseries d'origine, ça ne vaut pas au niveau Lexand, ça c'est aussi souvent le cas. La carrosserie qui est fabriquée en France, voilà, en Lexand, donc on peut peindre, qui existe en 1 et 2 mm, ça j'ai trouvé chez Cyril. Donc ça, c'est des carrosseries qui sont beaucoup plus solides. Voilà, donc ça, c'est celle en option. Ça, c'est qu'on veut faire ces déco perso. Et vous voyez, c'est
fabriqué en France. C'est à signaler, parce que quand je vois les carrosseries, des fois qui sont fabriquées en Asie, le prix qu'elles sont vendues, là c'est fabriqué en France, donc avec des salaires français, et c'est moins cher. Donc il faudra m'expliquer parfois, enfin bon voilà. Alors, si vous voulez donc mettre les patins ici et l'arceau, il faudra bien sûr percer. Alors là, vous avez les emplacements hein, pour l'arceau. Pour les patins, ils sont pas déterminés. Je vois pas de marque. Donc ça, il faudra tracer tout ça. Il faudra percer. Il faudra mettre, parce que de l'autre côté, vous avez, je vais vous le montrer, vous avez des renforts. Hein. Ici, ça c'est pour les patins. Là, c'est pour tout ce qui est fixation de l'arceau. Et ça coûte l'ensemble. Hein. Ça veut dire l'arceau plus les patins. C'est la référence ROG 029 et ça vaut 8 euros. Voilà, donc ça c'était, comme on m'avait posé la question, l'indication pour faire évoluer la carrosserie. Mais moi je vous conseille, à moins que vous soyez fanat hein, des arceaux, tout ça, de rouler comme elle est, quoi, d'origine. Ça fait, même si c'est pas grand chose, ça fait un peu gagner de poids. Ça, je pense que ça évite quelques faiblesses. Parce que je suis pas sûr qu'en fin de compte, c'est surtout pour le look, hein, l'arceau. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai mis le bolide à côté de moi et on va regarder ces histoires de pièces qui changent. Alors on va commencer par le train avant. Alors ici, moi, ça je connais, hein, ça les portes-fusées, là, dès que j'ai vu les étriers et les portes-fusées, je me suis dit c'est bizarre, ça je connais. Et donc je suis allé voir, je suis allé chercher des pièces de BX8 SL. Et je pense, alors ça je le verrai hein, quand on va le démonter tout à l'heure, on va confirmer, mais ici vous avez donc le porte-fusée, hein. Bon, il y en a qui appellent ça fusée. Donc ici c'est avec des roulements donc, de 5-10 4 de chaque côté, et ici vous avez l'étrier, vous voyez qui est tout petit, et si je regarde, regardez, j'en ai là, pour moi ça semble la même chose, donc il faudra confirmer, hein. Je vais démonter tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de fortes chances que ça soit commun avec donc les BX8 SL et je pense aussi les BXR. Ça, on verra. Si je compare, là, on va commencer à comparer. Vous allez voir que là, il y a des différences de taille. Allez, je fais un peu le ménage. Ici, vous avez... là, c'est monstrueux. Regardez, ici, vous avez l'étrier de la version brushless. Ici, vous avez l'étrier de la version charbon. Mais regardez, là, ça pèse rien. Et là, ça pèse... Non, mais regardez la différence de taille. C'est monstrueux hein, quand on regarde comme ça. Et donc, c'est ça qui posait problème. C'est que quand on faisait le montage, là, avec les angles, hein, là, on a la jante. Je suis pas du bon côté, voilà, comme ça, ben, ça avait tendance à toucher. C'est pour ça que, par exemple, ces pneus-là et ces jantes, elles ne montent pas sur la version brushless. Donc voilà, donc on a la première comparaison qui est, je trouve, assez parlante. Après, on a le porte-fusée. Voilà. Alors, ici, hein, c'est celui du Rogue brushless, donc avec le roulement 5-10-4 ici, et un 15-10-4 à l'intérieur, d'ailleurs qui est en place. Voilà, c'est ça, ces roulements-là. Tandis que là, c'est beaucoup plus petit. Voilà, je pense que c'est parlant aussi, hein, il y a moins de matière. Et là, c'est pour deux roulements 5-10-4. Voilà, donc c'est beaucoup plus léger, hein, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est ça aussi, on le trouve en aluminium hein, dans la gamme, dans les options pour le BX8 SL. Ensuite, à l'arrière, là par contre, j'ai regardé, ça m'a l'air d'être... non, mais c'est même sûr, c'est spécifique. Hein. C'est pas exactement le même, c'est quand même plus balèze. Alors, je le démontrerai tout à l'heure, on fera les photos. Et là, je vous le remontrerai, hein, mais si je compare, regardez la taille de la pièce, là aussi, là c'est normal, c'était beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus gros. Alors, moi, j'ai un petit regret. J'ai un petit regret parce que les roulements 5-10-4, l'avantage, c'est que c'est du standard. Donc, c'est au niveau... prix, c'est très, très intéressant et on peut les trouver en qualité comme les roulements d'embrayage en fin qu'on a sur les versions Nitro, ils sont beaucoup plus résistants. Alors je vous donne la référence hein, si vous voulez les mettre en 5-10-4, hein, il y a un kit universel, ça c'est moi qui l'avais proposé à Cyril, c'était pour les Funtech, enfin pour plein de voitures, c'est le M2003. Et là, dedans, c'est des roulements qui sont de largement meilleure qualité. Moi, c'est ce que j'ai monté notamment sur le Rogue Terra, celui de l'association, le Funtech, tout ça, quand j'ai fait la première révision. Et ça bouge pas, hein. Pour l'instant, ça bouge pas. Moi, j'aurais voulu qu'ils mettent des roulements. Mais ça, c'est un peu général à toutes les marques. Hein. Tout le monde met du 5-10-4. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent du plus balèze.
Notamment, il existe des roulements en intérieur 5, diamètre intérieur 5, mais en 13 de diamètre. Donc les billes sont beaucoup plus grosses. Et bien sûr, ben, la résistance à l'usure, elle est voilà, largement au-dessus. Allez, maintenant qu'on a fait cette petite découverte, ça me semblait intéressant de voir que... Parce que j'ai regardé, hein, par exemple, les étriers de la version charbon. Donc ça sera cette pièce-là, je pense. Ouais, ça me semble être la même, hein. On va comparer, mais de toute façon, c'est des références. Par exemple, là, c'est 0,71. Ici, c'est 0,76, tout ça. Et donc, ça sera intéressant de voir si c'est vraiment exactement les mêmes pièces que le BX8 SL pour pouvoir se dépanner. Parce qu'ils donnent pas toujours, voilà, quand c'est pas le même modèle, même si c'est la même marque, ça change de référence. Tiens, on avait le meilleur exemple, c'était avec les vis de pivot, là. Il y en a qui les ont paumées. Pour le Rockterra, la version référence ROG n'était pas disponible, mais on pouvait tout à fait se dépanner avec la même chose, mais chez Funtech, ou alors pour le BX8 SL. C'est les mêmes pièces, mais elles n'ont pas la même référence. Alors c'est pour ça, parfois c'est quand même intéressant de fouiller un peu pour pouvoir donner ces infos. Ça permet de se dépanner. Alors ça, souvent Cyril, hein, sur son site, là, sur Modélis 34, il essaye d'indiquer. Et c'est des voitures qu'il connaît très bien, hein. Donc n'hésitez pas, s'il y a une rupture sur un élément, souvent il arrive à dépanner, hein. Il a toujours des astuces pour dépanner. Allez, ce coup-là, je vais démonter ces pièces pour qu'on puisse prendre les photos. Et on va en même temps en profiter pour comparer les cardans. Alors j'ai démonté devant. Alors la première chose qu'on va voir, hein, c'est les cardans. Regardez, donc ça c'est cardan qui ressemble plus à ce qu'il y aurait sur le DB8, mais là j'ai pas de DB8 ici pour comparer. Si c'est le même, mais bon c'est exactement le même genre, hein, style DB8, BX8 SL, hein, même BXR, pas de la même taille, mais c'est la même conception. Et on voit ici il y a deux roulements 5-10-4, tandis que celui du Rogue, alors, je sais pas si c'est hyper visible, mais il est plus gros en diamètre. Alors pas trop à l'extrémité, mais c'est les coniques, hein. Donc là, c'est, je crois, c'est un peu plus d'1 millimètre de diamètre de différence. Et là, la différence, c'est que le roulement, il vient se mettre ici, hein, et le 5-10-4 ici, et le 15-10-4, il vient se mettre sur l'épaulement ici. Voilà, c'est ça la différence. Donc ça, ces roulements-là, c'est les mêmes entre l'avant et l'arrière, hein. C'est la référence 0,43, tandis qu'à l'avant, j'ai vu que c'était la référence 0,72. Alors il se peut que cela, en plus, il puisse se monter, bien sûr, à l'arrière. Mais ça, on va le voir après. Ici, j'ai démonté donc l'ensemble étrier et porte-fusée. Et donc, si je compare à un étrier type, allez, je vais dire les BX8 SL, voilà, en gros, hein. Pour moi, c'est strictement le même, hein. C'est la même pièce. Voilà, pour moi, c'est strictement pareil. Par contre, si on regarde l'étrier, alors lui, il est différent. Ici, voilà, regardez, c'est pas la même chose. Il est un peu plus gros et il n'y a pas la petite fixation, hein, pour l'axe là, parce que je rappelle, c'est des vis comme ça, hein, c'est des axes avec la première partie filetée. Alors ça se visse dans le triangle, et là, il n'y a pas besoin de système de blocage. Tandis que sur un BX8 SL, un BXR, ici, il y a une petite vis de 300 têtes, et elle vient se mettre sur un petit méplat qui a sur un axe. Voilà, donc c'est un peu moins simple, là, c'est simplifié. Alors je vous dis, hein, ça, c'est un côté qui est pas mal, parce que c'est facile à démonter, c'est facile à entretenir, mais il faut juste vérifier de temps en temps que ça se dessert pas. Donc en fin de compte, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Et là, on voit, hein, quand je remets, hein, je vous remontre encore une fois les différences de taille des pièces, hein, c'est énorme, hein. Regardez, l'étrier, c'est monstrueux. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie avant. Pour la partie arrière, là aussi, on va comparer. C'est donc le même cardan, hein, sur la version brushless, à l'avant, à l'arrière. Et là, on retrouve un système différent. Là, on retrouve des cardans goupillés. Voilà, et la fusée. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors je pense qu'après, celui qui veut, il peut monter, je pense, hein, que ça monte, hein, les cardans avant à l'arrière, s'il veut vraiment de l'homocinétique, mais à mon avis ça sert à rien, dégoupiller, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà la différence. Alors tout ça, hein, je le ferai en photo. Alors faites attention d'ailleurs, il y a des petites rondelles de calage. Je sais pas si vous les voyez là. Voilà, donc des petites rondelles de calage, il faudra faire attention lors des remontages. Et là, ici, nous avons l'étrier
arrière, donc avec sa petite protection là, c'est celui du Rogue version charbon. Ici, on a celui de la version brushless. Et là, j'avais pris, parce que je pensais que c'était à peu près la même chose, mais regardez, il est plus petit. Hein, c'est ceux, la forme est différente, tout ça. Ça, c'est ceux des BXR, BX8 SL, DB8. Voilà, donc là, vous avez vraiment, je pense, tous les détails. Hein, à ce niveau-là, donc j'espère que vous avez retenu. C'est donc ce qui change, c'est les cardans, les étriers et les portes-fusées. Voilà. Tout le reste, et les roulements, hein, qui sont de taille différente, du moins pour les gros roulements intérieurs. Le reste, c'est identique, hein, que ce soit le moyeu, égoupille, la visserie, tout ça. Le reste, sur la voiture, pour l'instant, j'ai rien vu à part l'électronique. Le reste me semble identique. J'ai juste un petit doute sur les ressorts. Moi, j'ai l'impression, parce que nous, on avait signalé plusieurs fois, je conseillais toujours d'acheter des ressorts arrière pour monter à l'avant. Voilà, parce qu'à l'avant, c'était un peu trop mou. Et là, j'ai l'impression, alors je veux pas démonter, hein, parce qu'après, ça me mène à beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est d'origine maintenant les mêmes ressorts à l'avant et à l'arrière. Je dis que je vais pas démonter, mais finalement, si. Je vais démonter pour vérifier, parce que c'est quand même une interrogation. C'est un truc important, parce que c'est quelque chose de quasiment systématique. Hein. Quand on me demandait, je disais, achète des ressorts arrière et tu les monteras à l'avant et tu vas voir que ta suspension, elle sera beaucoup mieux. Alors, je vais démonter. Voilà, j'ai démonté. Bon, déception, je sais pas. À l'œil, j'ai l'impression que c'était pareil, que c'était les mêmes à l'avant, à l'arrière. Ben non, voilà, il y a vraiment des ressorts avant et ici des ressorts arrière. Je m'étais dit, j'avais déjà une petite joie. Voilà, j'amorçais, je me dis, tiens, on m'a écouté pour une fois. Non, mais c'est pas le cas. Alors, à savoir, hein, moi je vous conseille, hein, c'est absolument pas obligatoire, hein, bien sûr, mais c'est ça. Moi, je trouve que ça évite à la voiture de se planter. C'est la référence ROG 062. Ça vaut 5 euros et en fin de compte, c'est les deux ressorts arrière et vous les montez à l'avant. Moi, c'est quelque chose que je conseille fortement. Allez, ce que je vais faire maintenant, je vais remonter les pièces et je vais faire les photos surtout. Il faut que je fasse tout ça en photo. Et après, on s'occupera du changement du palonnier. On va monter le palonnier alu. Et ensuite, on va parler des petites choses que vous pouvez faire sur la voiture si vous voulez faire évoluer. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais je vais faire un rapide rappel là-dessus. Et je vous parlerai aussi, si vous voulez vous faire un petit kit dépannage. Ça veut dire, vous voulez des petites choses pas chères, mais qui peuvent éventuellement casser et vous immobiliser la voiture. Et vous voulez avoir d'avance, quoi, pour pas être embêté. Par exemple, comme support carrosserie, des choses comme ça. Mais vraiment des pièces pas chères que, éventuellement, j'ai déjà vu qui peuvent poser problème. Mais ça, c'est plutôt des pièces qu'on peut retrouver qui peuvent poser problème sur toutes les voitures. Par exemple, les supports carrosserie, quelle que soit la marque, ça, c'est du consommable, hein, ça peut péter. Là, il y a le sabot. Ça, c'est une pièce que j'ai réussi à péter au début. Et depuis, bizarrement, ça bouge plus du tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de pièces. Oui, ils en avaient reçu très peu. Je pense qu'ils avaient commandé à part égale toutes les références. Et ça, c'est vite parti. Le sabot, par exemple, ça, on en reparlera après. Ça, j'essaierai de le faire maintenant sur les vidéos, de vous donner. Là, j'ai encore vu le cas samedi. Samedi, on a tourné au domaine Bois de Rose. Il y en a un qui était venu. Il a pété une pièce qui pète facilement sur les MP9. Voilà, un truc qui est assez courant. Et malheureusement, il l'avait pas, la pièce. Alors que c'est vrai que des fois, bon, on va se faire, même si on fait qu'un budget de 20 euros, mais avec un budget de 20 euros de pièces détachées, surtout chez Hobbytech, hein, ça fait quand même pas mal de pièces, mais au moins on est en partie tranquille et on va pas avoir la voiture immobilisée pendant 10 jours. Donc j'ai tout remonté, comme ça on va pouvoir faire les derniers réglages. Hein. J'essaierai de régler les suspensions pour vous donner une cote de base. Et on va faire notamment le palonnier. Hein. Donc je rappelle, hein, Cyril de Modus 34, il offre. Alors pour le démonter, faites gaffe, c'est une tête bombée. On le remplacera. Ce qu'il fournira en plus, ça sera donc le palonnier alu, plus la vis de fixation. Qui sera à tête cylindrique. Si vous remettez la tête bombée, là aussi c'est un risque de foirer. Alors là c'est une clé de 2 qu'il faut, tandis qu'avec la tête cylindrique, il faudra une clé de 2,5. Donc c'est plus balèze, ça sera plus costaud. Donc ça, je vais le démonter. On va le mettre à peu près au neutre. Là, de toute façon, on allumera la radio. Hein. Tiens, on en profitera.
Je mettrai une batterie, ça me permettra de vérifier que tout fonctionne et on verra un peu à l'oreille, ça se sent hein, si ça arrache ou pas. Allez, je démonte ça avec donc la clé de 2. Alors, juste pour vous montrer que, regardez là, quand j'ai démonté la vis, donc c'est du 3 x 8 tête bombée, il y a plein de résidus de frein filet. Alors ça, il faudra bien sûr bien le nettoyer. Donc on va le déboîter, hein, on va le sortir, on va déboîter la rotule. Et là, il y a 2 trous, il faudra le mettre sur la rotule, la fixation intérieure. Hein. Ça sera comme ça la même longueur. Allez, je fais ça tout de suite. Donc le palonnier a été démonté, hein. J'ai tout mis là. Donc j'ai démonté la rotule, je l'ai remonté au frein filet sur le palonnier alu. Et là c'est avec une clé de 5 qu'il faut. Et j'ai mis en place hein, les petites vis, je crois que c'est du 2,5 qui vont permettre de verrouiller, parce c'est un verrouillable hein, le palonnier. Donc là il faudra une clé de 1,5. Et j'ai allumé la radio, hein, j'ai sorti l'émetteur, je l'ai branché. Voilà, je vais rezoom en arrière. Le ventilo, il tourne, hein, le petit ventilo, regardez. Voilà. Alors je me demande si ça serait pas intéressant de mettre une petite protection parce qu'il n'y a rien dessus. Donc le ventilo direct, là, j'ai peur que le moindre caillou qui aille dedans, le truc, il bam, il saute. Bon ça, voilà, bon, ça c'est pas trop grave. Moi, je suis pas spécialement fan hein, des petits ventilos supplémentaires sur ce type de moteur. En plus, là, il y a, c'est vrai que il y a la bague la métallique extérieure, plus il y a un autocollant hein, pour faire joli avec la déco Connect. Donc c'est vrai que ça fait un peu isolant. Donc je sais pas si c'est une grande efficacité à voir, mais ce qui me fait surtout peur, c'est qu'il n'y a pas de protection là. Voilà, alors là j'ai bien regardé, hein, on le voit. Ici c'est bien sur l'hypo. Et là vous allez voir quand j'accélère, regardez, hop, là, je vais y aller doucement. Il y a un voyant qui va s'allumer. Regardez, il clignote. Je sais pas si on le voit bien là, en rouge. Allez. Et quand on est plein gaz, voilà, c'est là qu'on sait que c'est plein gaz, c'est qu'il reste rouge fixe. Voilà, ici, hein, celui qui est là. Là, je vais refaire parce que c'est pas évident à voir. Là, on voit il clignote. Et quand c'est plein gaz, il reste fixe. Alors sur les contrôleurs de ce type, hein, donc là c'est un 1060. Hein, voilà, des fois avec des radios, il y a les fins de course de réglable, tout ça. On peut se faire avoir et pas avoir le plein gaz. On a l'impression qu'elle avance pas. Et notamment avec cette radio, ce qui est bien, c'est qu'il y a le réglage. Alors je me rappelle plus où il est. Speed, c'est celui-là. Voilà, c'est studio. Et je vais faire comme ça. Vous allez voir que on bride. Hop, on va essayer. Là, il va pas se mettre plein gaz normalement. Ah si. Bon, alors c'est pas assez peut-être. Voilà. Et là, si je fais comme ça. Ah ben là, ça accélère plus. Alors j'augmente. Hein. Voilà, légèrement, voilà, je regarde pour brider. Hein. Voilà. Voilà, là ça fait que clignoter. Là c'est la vitesse maxi. Alors ça par exemple c'est bien pour quand on fait de l'écolage hein, au tout début ou qu'on débute, ça évite de tout broyer. Donc c'est le bouton du haut. Les deux autres c'est le trim et le débattement de la direction. Donc voilà, ce bouton qui est vraiment intéressant. Et là vous avez une troisième voie, hein, si vous voulez mettre des éclairages. Enfin bon, ça sert pour plusieurs radios, mais moi je la trouve beaucoup mieux que les autres, la radio qu'on trouvait habituellement sur les NXT, tout ça, et normalement tout va être standardisé par la suite, ça va être cette radio qui sera montée dessus. Donc ça marche. Au niveau de la direction, on va pouvoir remonter donc le palonnier alu. Alors là, je ne vais pas vous le faire dans ma caméra parce que ça va être un peu galère sans démonter le cerveau, parce qu'il va falloir tout emboîter et après il faudra aller visser ces vis-là. Et là, je peux vous dire que ça va être un peu du sport. Allez, je fais ça, et une fois que ça sera monté, on va faire toutes les vérifications sur la voiture. Le palonnier, il est monté, hein, je l'ai mis le plus droit possible, parce que quand on le monte, en fin de compte, il est légèrement décalé. Hein. C'est normal, hein, d'une marque à l'autre, ça tombera pas pile poil. Donc il est légèrement décalé. Donc avec le trim, il faut le remettre droit. Il faut vraiment que la tringlerie attire droit. Il faut que le bras du sauve-cerveau et le bras du palonnier soient parallèles. Autrement, vous aurez toujours une direction qui va tourner, par exemple, un peu plus à droite qu'à gauche. Et ça, c'est gênant. Au niveau des débattements, donc c'est ici, vous avez le trim. Ici, c'est le dual rad de la direction, hein, donc le réglage du débattement maxi de la direction, les deux côtés à la fois. Et il faut absolument que ça fasse comme là. Regardez, le cerveau, il n'est pas embuté. Voilà, vous voyez. Et si je le mets à fond, alors si je me rappelle, c'est que je fasse pas de bêtises. Non, bah, bien sûr, j'ai touché le trim, c'est celui du milieu. Je vais le mettre à fond, le bouton, regardez. Je tourne à fond et là, vous allez voir,
ça force, regardez. Là, là déjà ça braque plus, ça continue. Donc ça joue sur le sauve-cerveau. Et là pareil, regardez. Et là, oh, ça force. Et ça, c'est un truc à tout péter, à griller le cerveau. Voilà, donc il faut vraiment régler finement sa direction pour pas que ça force. Voilà, ça c'est un point important à faire sur la voiture. Et avec le palonnier alu, là, il sera pas embêté. Alors, faut je remettre droit. Voilà, là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, que tout marche, hein, je vais vous parler un peu. Il faut que je le fasse d'ailleurs avec toutes les voitures à chaque fois. Il faut que j'y pense. Quand c'est des voitures que je connais bien, vous dire un peu les quelques petites pièces qui peuvent éventuellement péter, qui sont pas chères, et vous pouvez avoir dans votre caisse de terrain d'avance, hein, pour pas vous trouver comme des couillons, hein. Ça vient avec une voiture qui roule plus, qu'il faut commander les pièces, tout ça. Alors tout en restant dans un panier maxi très raisonnable, hein, c'était une vingtaine d'euros. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc je vais vous donner quelques petites références, hein. Je vais vraiment rester dans un panier d'une quinzaine d'euros, hein. Vous voyez, donc je vais pas aller bien loin. De choses que je vous conseille de prendre d'entrée d'avance. C'est les choses les plus courantes. Alors ça, c'est souvent commun à plein de voitures, hein. Alors par exemple, tiens, le premier, c'est le kit support carrosserie. Sur plein de voitures, c'est un truc qui peut morfler, hein, surtout sur les monsters. Malgré que ça soit un peu balai, vous imaginez bien avec les pètes que ça prend. Alors, le kit support carrosserie, il y en a deux, hein, c'est les deux mêmes, hein, l'avant et l'arrière. Et ça vaut 6 euros. C'est la référence ROG, ouais, 0,23, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans la caisse de terrain pour 6 euros. C'est pas la mort. L'autre pièce, je vais vous la montrer, elle est en dessous. C'est le sabot qu'il y a ici. Alors éventuellement, alors j'ai pas la référence, mais éventuellement on peut prendre un pare-choc, mais à mon avis, ça sert pas à grand chose. Mais le sabot ici, ça, c'est une pièce qui vaut 4 euros, un peu moins, hein, 3,90, j'ai arrondi à chaque fois. Et la référence, c'est ROG007. Alors tout ça, j'ai regardé, hein. Cyril, il a toutes les pièces, hein, pour le ROG. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pété assez rapidement, mais c'était ma faute parce que j'avais été si vous regardez les premières vidéos que j'avais fait avec le ROG, à un moment, je l'ai mis en 3S, la version brushless, hein. Et j'avais roulé dans l'endroit, c'était du goudron. Il y avait des petits tremplins pour les vélos, enfin des petits tremplins, ça a fait des méga sauts, et il faisait froid, et bing, ça a fendu comme ça. Donc ça, maintenant, j'en ai toujours un d'avance, mais par contre, j'ai jamais repété. Alors, j'avais montré, hein, si vous regardez bien les vidéos que j'avais fait à l'époque, je les faisais bouillir. Que ça soit cette pièce-là, ou le support carrosserie, je l'avais fait bouillir, hein. Je vous conseille de regarder ces vidéos-là, parce que depuis, je vous assure, j'en ai pris des pètes, hein, parce que maintenant, elle est souvent prêtée à des débutants, cette voiture, et j'ai jamais repété. Et quand on le fait bouillir, je montre la méthode, hein, comment on fait, c'est beaucoup plus souple, donc ça supporte beaucoup mieux. Le reste, ça n'a pas une grande utilité d'avoir d'avance parce que si vous êtes raisonnable dans l'utilisation, c'est sûr que si vous faites des sauts dans tous les sens, euh, il risque d'avoir de la casse, c'est normal. Mais si vous avez une utilisation raisonnée, surtout en version charbon, et que vous suivez tous les petits conseils de préparation qu'on a fait, hein, ça veut dire, vous dites pas, j'ai reçu la voiture, je veux rouler vite, 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 hein. Il y a toujours, quel que soit le RTR, il y a toujours des petites choses à faire sur les voitures, et ça, pareil, on a fait plein de vidéos, et on va en reparler. Par contre, il y a une autre option, enfin pas une option, là c'était des pièces, mais il y a une autre pièce que je vous conseille de prendre, c'est la référence ROG G062. Ça vaut 5 euros, 4,90 je crois. Et c'est les ressorts arrière. Les ressorts qui est là. J'en ai parlé un peu avant. Parce que là, vous avez la suspension à l'arrière. Voilà, bon, à peu près. Mais à l'avant, regardez, ça remonte vraiment pas beaucoup regardez, par rapport au débattement. Et les ressorts sont pas adaptés. Ça, je leur avais signalé. Alors, pour ça, j'ai pensé qu'ils l'avaient changé. Donc, vous avez, prenez, ça sera beaucoup mieux au niveau de tenue de route. Parce qu'autrement, la voiture, regardez, elle s'ancre sur l'avant. Déjà, elle est affaissée devant. Alors, donc, ça va pas très bien. Et en plus, regardez, quand on prend les virages, ça va lever. La voiture elle va avoir un comportement pas top, quoi, à certaines vitesses. Donc les ressorts arrière, ça permet, voilà, faut que la suspension elle remonte au moins, faut que les triangles soient à peu près droits. Voilà, vous pouvez vous donner cette base de réglage. Donc ça veut dire que d'origine, il faut penser à les resserrer si vous utilisez les ressorts d'origine, hein, parce que là, regardez, on est en butée et c'est pas bon, quoi. Voilà, donc des ressorts arrière, hein, la référence ROG 062. Donc je voulais aussi vous signaler, j'en profite parce que j'ai vu que tout à l'heure la question a été posée.
j'avais Cyril au téléphone, quelqu'un d'autre lui demandait des ROG s'il pouvait les avoir déjà un peu modifiés, comme je vous dis, par exemple avec les ressorts arrière modifiés, avec les kits visserie que je vais vous présenter, le palonnier alu, des choses comme ça. Donc je vais en faire une toute petite... Alors j'ai pas trop le temps, c'est quand même du taf, mais je vais en faire une toute petite série qui sera donc disponible pareil chez Cyril. Donc il y aura sûrement le palonnier alu, les ressorts avant, enfin les ressorts à l'avant, les modèles longs, et on mettra le kit de fixation pour les amortisseurs et pour les biellettes. Alors maintenant on va vite revenir, là j'ai fini, mais je voulais juste revenir sur la version de l'association, hein, vous allez voir, hein, c'est le même, hein, mais en brushless. Je vais juste vous remontrer ce que c'est, hein, les kits, qu'on appelle ça, d'amélioration hein, au niveau des fixations des amortisseurs et au niveau des tirants de suspension. Et on va reparler vite fait de toutes les petites choses que j'avais modifiées à l'époque. Voilà, j'ai mis la voiture de l'association devant moi. Alors c'est une voiture qui avait été, on avait fait plein de trucs. En fin de compte, c'était du tuto pour avoir un système de fixation des batteries ajustable. On avait modifié, on avait fait une petite platine pour le contrôleur. Enfin, on avait fait pas mal de choses. Là, j'ai un S20. Hein. Ça, c'est vraiment le cerveau que je vous conseille. Si un jour votre cerveau d'origine il lâche, mais je vous dis, il n'y a pas de raison. Si vous réglez bien les butées, moi je vois la voiture de Cyril, c'est les tout premiers modèles. Il a jamais pété le cerveau, hein, il roule avec le cerveau d'origine. Moi, j'avais mis, c'était pour avoir un peu plus de patates parce que j'utilisais beaucoup en 3S et en 3S, il dépote grave, d'ailleurs trop, je pense. Là, la voiture, je l'ai nettoyée parce qu'elle a encore roulé ce week-end. Et là, elle a besoin d'une grosse révision. Tiens, au passage, j'avais testé aussi des gros amortisseurs de TT1 8e. Voilà, je faisais des essais. Hein. C'est vraiment la voiture qui nous sert à tester plein de choses. Alors, je vais vous montrer, moi, ce qui me paraît utile. Alors, il y a déjà, vous avez un kit d'huile pour les différentiels. C'est le kit M1396. Si un jour vous devez vous démonter vos différentiels, je vous conseille de le faire, c'est de la graisse d'origine. C'est bien de tout nettoyer. Alors pareil, hein, ça j'ai fait un tuto hein, qui est déjà disponible. Hein, c'était donc pour les versions brushless, mais c'est exactement pareil pour les versions charbon. Et donc là, vous avez l'huile qui va bien pour faire vos différentiels, le différentiel central, l'avant et l'arrière. Bien sûr, c'est pas les mêmes huiles. Hein, on met toujours plus dur devant au centre qu'à l'arrière. J'avais fait aussi des vidéos pour la préparation des différentiels. Si vous les préparez comme j'avais mis, vous verrez, ils sont quasiment incassables. Mais depuis, ils ont sorti une couronne métal au centre. Donc je vais vous donner la référence. Hein. Elle n'est pas très chère, hein, 12 € pour une couronne métal. Je peux vous assurer que c'est pas cher. Et c'est la référence ROG 040. Au niveau, j'avais fait aussi là, la voiture, hein, vous voyez, elle est entièrement montée sur visserie inox. Elle m'avait servi à faire le kit visserie inox, hein, donc c'est la référence M1351. Ça n'a pas une méga utilité, c'est simplement que moi je suis habitué à mettre des vis à tête cylindrique hein, le plus possible. Alors c'est vrai que si on démonte tout pour faire le gros entretien, bah, je trouve que c'est bien de le remonter comme ça, c'est quand même plus fiable au niveau des têtes de vis. Ensuite, vous avez les kits fixation tirant. Alors ça, c'est pas cher. Pour moi, c'est quasiment obligatoire. Alors là, vous l'avez ici. Vous l'avez là. Ouais, là, ça, c'est la version un peu luxe. Voilà, vous avez les fixations ici. Alors tout ça, c'est pour éviter, c'est comme je disais, hein, le phénomène à la Tamiya ou à la Traxxas et Kyosho maintenant, c'est que vous avez, on visse la fixation, en fin de compte, elle a un épaulement et ça se visse directement en plastique et ça tendance, c'est style Vistol un peu, et ça tendance à se desserrer dans le temps. C'est vrai que c'est pratique, mais ça tendance à se desserrer. Et pour les amortisseurs, là, le kit vis, ben, vous avez des grandes vis, vous avez une fixation par ni-stop, enfin c'est beaucoup, beaucoup plus fiable comme système, et c'est la même chose pour les tirants de suspension, sauf que pour les tirants de suspension, il y a deux versions, il y a une version qui doit être à 6 €, un truc comme ça, je crois que c'est la 1353, ça c'est une version avec des rondelles normales, et ceux qui veulent un montage un peu plus, entre guillemets, luxe, je crois que c'est la référence M1354, et pour les amortos, c'est M1352, voilà, donc là, déjà, si vous avez ça, moi, ça me paraît, c'est déjà bien. Voilà. Tout ça, même après, quand vous avez besoin de le monter, hein, je vous rappelle, les tutos, on les a fait. Hein, c'est déjà en ligne, tout ça. Le reste, j'avais surtout préparé tout ce qui est différentiel.
Ça, pour moi, c'est assez important. Moi, j'ai jamais eu à redémonter depuis, hein. Aucun problème. Les roulements, alors ça, les roulements, je les ai changés parce que, du moins les extérieurs, et là, j'avais mis des roulements d'embrayage, hein, de TT1 8e parce que c'est plus solide. C'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'ils mettent des roulements d'un diamètre extérieur de 13, par exemple. C'est vrai que ça aurait été bien. Alors ça, j'avais mis ceux de la référence M2003. Voilà, c'est des ABEC5, hein, c'est une qualité supérieure à ceux d'origine, mais c'est vrai que avec les grosses roues, ça a tendance à s'user plus vite. Mais moi, j'utilise beaucoup des roues de short course dessus. Pour déjà parce que je préfère, moi je suis pas un fada de Monster, donc je l'utilise presque comme un buggy 1/8. Et c'est des roues qui sont beaucoup plus légères, donc ça fait moins souffrir les roulements, et la voiture elle est beaucoup plus vive, hein. À chaque fois qu'on roule, s'il y a 2-3 rogues, c'est vrai qu'on leur met la misère avec les roues des roues light, hein. C'est normal, hein, les accélérations, il y a moins d'inertie, enfin voilà, la tenue de route elle est mieux. Voilà, donc ça, au niveau des roulements, ça c'est la petite modif que j'avais fait. Vous voyez, là, il y a le kit Visco, on le voit, hein, au niveau des fixations d'amortisseurs, tout ça. Parce que quand vous avez les vis têtes bombées d'origine, qui mettent, d'ailleurs sur l'ensemble des marques, qui mettent ça maintenant, qu'il y a de la terre, un truc comme ça, et on bricole sur le terrain, vite fait, bing, on foire, et après, ben, on nique tout. Donc c'est pas terrible. Alors, j'avais fait une modif aussi, là, vous voyez, j'ai mis des petits joints toriques, hein, je l'avais expliqué, même dans les... Ça, c'était pour limiter la suspension devant. Tiens, d'ailleurs, il doit y avoir un truc qui est plié, regardez. Quand je fais comme ça, elle redescend pas toute seule. Pour ça que je vous dis qu'elle a besoin sûrement, la voiture, d'une grosse révision. Il y a sûrement un petit problème là, il faudra que je regarde si l'axe n'est pas tordu. J'avais donc limité par des joints toriques à intérieur et extérieur, voilà, pour ajuster le débattement, l'optimiser. Et j'avais mis une biellette, alors je crois que c'est une biellette de direction d'ailleurs, ici. Le but, c'était de rendre le carrossage réglable devant, parce que d'origine, le carrossage, moi je trouve qu'il n'avait pas un angle assez négatif. Donc ça aussi, pour la tenue de route, c'était pas optimum. Alors moi j'ai rendu ça réglable, ça m'a permis de mettre un peu plus de carrossage négatif, et je peux vous assurer que la différence de tenue de route était sur terre, hein, même sur le goudron, était quand même importante. La voiture, elle a beaucoup moins tendance à s'ancrer et à se retourner. Alors j'avais prévu de le faire à l'arrière, un jour je ferai le système, je mettrai une biellette, hein, pour avoir le carrossage pareil qui est réglable à l'arrière. Mais je crois qu'on a fait le tour, hein, des petites choses que j'ai fait. J'ai pas énormément de choses de prévues. C'est une voiture maintenant que j'utilise plus en voilà pour de la démo, pour de l'écolage, pour voilà pour m'amuser, hein. On fait et que je la prête beaucoup, hein. Alors j'utilise justement la radio, ça me permet de brider, parce que là, la dernière fois que j'ai roulé, vous voyez, c'était samedi dernier, c'était avec une batterie 3S. Je peux vous assurer que c'est une fusée. Normalement, je roule essentiellement en 2S, hein. Et donc, avec la version charbon, il n'y aura pas trop le choix, je pense. Là, il faut vraiment utiliser du 2S. Je vous déconseille, parce que c'est possible, hein, de mettre des batteries NIMH. Ça serait dommage. Alors, pareil, ça aussi, il faut que je le propose à Cyril. Comme on avait fait pour les BX8 SL, tout ça. Il y a des versions, c'est moi qui ai fait le choix au niveau de la batterie, au niveau de machin. Voilà, un truc un peu ce que je considérais, ce que je conseillerais moi si on me posait la question. Ça, je lui demanderais de le rajouter. Voilà, donc en attendant de pouvoir un jour l'essayer, hein, parce que là pour l'instant j'en ai pas de Rogue Terra version charbon. Peut-être que si je trouvais une bonne occasion pour l'utiliser en écolage, hein, pour l'association, ça serait bien. Mais malheureusement pour l'instant on n'en a pas les moyens. Donc bah, je vous ferai le test, hein, prochainement, mais voilà, j'ai pas spécialement d'inquiétude, juste des petites interrogations sur par rapport à la taille des roues, par rapport aux fusées qui sont plus petites, il y a moins de matière, tout ça. Donc là, il faudra faire peut-être un peu attention de ne pas faire n'importe quoi avec la voiture. Mais moi, comme j'utilise du BX8 SL, par exemple, je roule souvent avec et j'ai jamais pété une fusée, un porte-fusée. Enfin voilà. Donc c'est une histoire aussi de soin qu'on prend de la voiture, de pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'avoue que le Monster, normalement, c'est justement fait pour faire n'importe quoi. Mais si on fait n'importe quoi, après, faut s'attendre à aligner les billets. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, tout ça, les explications, tout ça, vous le retrouverez par la suite, hein, parce qu'il me faut du temps pour tout trier, en photo sur le forum de rcmac.com.